Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais discuter avec vous de la nature cyclique à long terme des cours boursiers. Donc là, vous avez sur le site djacycles.com que je vous mets en description le cours du Dow Jones sur 126 ans. Donc on démarre en 1900 et on se termine jusqu'à aujourd'hui, donc 2026. La barre en pointillé, c'est la droite de régression. Donc, vous voyez, en fait, le Dow Jones euh, oscille autour d'une droite de régression qui est de 5,56% par an. Et la nature très particulière des cours boursiers, c'est leur nature cyclique. Puisque, comme vous le voyez, en fait, les cours oscillent autour de cette droite. Et ce que j'ai mis en évidence, c'est qu'en fait, on peut distinguer un cycle de 34 ans. Donc, quand vous cliquez ici sur le petit bouton, là, vous allez voir apparaître ce fameux cycle. Donc, je vous l'enlève pour vous remontrer et je vous le remets. Et vous voyez qu'on a vraiment une nature cyclique qui sont en fait associées aux mouvements d'inflation et de déflation de long terme, ce qu'on appelle les mouvements séculaires. Et on peut les mettre en évidence au travers notamment des taux d'intérêt, puisque si vous cliquez par exemple ici sur le bouton taux de la Fed, vous allez voir qu'en fait il y a une relation. Donc la courbe en pointillé que vous voyez, donc c'est les taux de la Fed, donc qui sont entre 0 et 20%. Donc 20%, c'était dans les fins des années 70, début des années 80, quand on a eu Vaucler qui avait augmenté les taux d'intérêt extrêmement fort pour contrer l'inflation post-choc pétrolier. Et vous voyez qu'en fait, à chaque fois qu'on a eu une hausse de l'inflation, on a eu en parallèle une augmentation des taux d'intérêt, ce qui se traduisait par une réduction des marges et une compression des revenus, et donc une bourse qui en fait était réévaluée en termes des price earnings, on avait disons que les price earnings sont inversement corrélés au taux d'intérêt. Voilà. Alors après, si on regarde de façon un peu plus précise, vous allez vous apercevoir qu'il y a des cycles qui sont plus court terme, qui sont des cycles en fait de 8,6 ans en moyenne. Donc ça, vous pouvez le retrouver sur TradingView en faisant une analyse RSI en hebdo ou en mensuel. Vous allez voir qu'en fait, il y a des cycles plus courts. Donc si on clique par exemple dessus, vous allez voir, par exemple, on va se mettre sur la période 1920-1940. Vous voyez qu'en fait, à chaque fois, on a ici donc un creux de marché, donc juste avant la bulle de 29. Donc ça, c'est fin de la Première Guerre mondiale. Ensuite, après le crash de 29, on a également un bas de marché. Et puis, pendant la Seconde Guerre mondiale, on a un bas de marché. Ensuite, on a l'hyperinflation sortie de la guerre, avec donc un deuxième bas de marché dans les années 50 lié à cette hyperinflation. Et en fait, cette nature cyclique de court terme, c'est les cycles économiques en fait. Donc en fait, vous avez une superposition de deux cycles, les grands cycles séculaires de 34 ans et les cycles économiques de 8,6 ans. Et donc j'ai construit un modèle, donc c'est le modèle que vous avez ici en haut là, qui synthétise en fait cette double cyclicité au travers de coefficients A1, A2 et Φ1, Φ2 pour les phases et les amplitudes. Et donc si on se met sur une représentation long terme, donc je vais enlever le cycle de 34 ans, je vais enlever le cycle de 8 ans, hop, et on va mettre la synthèse des deux. Donc je vais cliquer ici, tac. Et vous voyez qu'en fait, si on coordonne, comment dire, conjugue les deux cycles, 34 ans plus 8,6 ans, on voit qu'on a une représentation qui est assez fidèle euh, au mouvement boursier, donc que ça soit dans les années 30, dans la stagflation des années 70, et plus récemment, donc début des années 90 jusqu'à 2000 avec la bulle technologique, les deux récessions liées à l'explosion de la bulle des dot-com et
la récession, la crise financière liée à l'explosion de la bulle des subprimes. Et là, on est dans un cycle d'expansion monétaire. C'est-à-dire le quoi qu'il en coûte de Mario Draghi post-2010, après la crise financière, avec l'expansion monétaire, et puis la baisse des taux d'intérêt liés et les quantitative easing post-Covid. Donc là, on est en pleine expansion monétaire. Et du coup, on peut s'amuser à faire donc une projection sur les prochaines années. Vous voyez, donc on voit qu'actuellement, le Dow Jones est surévalué par rapport à la projection. Donc la projection, elle nous donne un Dow Jones à 30 000 points contre 49 000 actuels. Et on aurait un top autour de 2032 à 67 000, 68 000 points. Voilà, suivi du coup d'une déflation des prix jusqu'en 2037 à peu près, autour de 43 000 points. Donc on peut s'attendre effectivement, au vu de ces résultats, à une stagnation des prix pour les 10 prochaines années, puisque là on est déjà à 49 000 sur le Dow Jones, et si on respecte la temporalité des cycles, on ne devrait pas faire beaucoup plus dans les 10 prochaines années. Voilà, donc c'est simplement ça que je voulais vous montrer. Donc je vous invite à aller voir tout ça sur le site djacycles.com, que vous trouverez en lien en description, et n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. À bientôt.